Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités, plusieurs assemblées provinciales de la RDC sont plongées dans une crise institutionnelle entre pétitions, motions de déchéance, destitutions en cascade de démission, une situation qui préoccupe le gouvernement congolais qui pointe du doigt certains leaders politiques d'être derrière cette problématique. Les habitants du quartier Manenga dans la commune de Ngaliema ont été visités ce week-end par des hommes armés. Exaspérés, ce riverain dénonce le relâchement des agents de la police. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. J'ai annoncé en titre résurgence de crise au sein des institutions provinciales de la RDC. Les gouvernements s'est dit préoccupés. C'était au cœur de la 64e réunion du Conseil des ministres dirigé par le chef de l'État et pointe du doigt l'influence de certains leaders politiques. Suivez cet élément. La résurgence des crises au sein des institutions provinciales met à mal la stabilité institutionnelle dans un contexte où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise via la coalition AFC M23 dans sa partie orientale. C'est ce qu'a relevé la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Eugénie Tshilakamba lors de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue sous la direction de Félix Tshisekedi, président de la République. Dans sa note d'information présentée au nom de son titulaire Jacquemain Chabani Luko, Eugénie Tshilakamba a dévoilé au gouvernement les causes à la base de cette situation. Outre les problèmes liés à la gouvernance des provinces, le gouvernement a épinglé comme problème le chef des partis politiques et promet des mesures pour remédier à ces problèmes devenus monnaie courante dans des provinces. Toujours dans l'actualité, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, formation politique de l'ancien président de la RDC Joseph Kabila Kabange, a été officiellement notifié de sa suspension ce lundi 27 octobre selon un document du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Cette notification signée par le greffier Pandou Sara exécute l'arrêté du ministre de l'Intérieur daté du 18 octobre de l'année en cours, suspendant ainsi toutes les activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national. Cette décision intervient alors que le parti avait repris ses activités politiques le 6 mai dernier après une précédente suspension de 15 jours liée au soupçon d'implication de Joseph Kabila Kabange dans la rébellion dans l'est de la RDC, des accusations que le PPRD a toujours rejetées. Le ministre de l'Intérieur justifie cette nouvelle suspension par des troubles à l'ordre public et des activités contraires à la loi. La ville de Goma, exposée naturellement aux éruptions volcaniques et limniques, ne pourrait-elle pas attirer l'attention des autorités avant que le pire n'arrive? Je vais cet éditorial de Micha Pivois Télévision. La ville de Goma, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Installée au pied du volcan Nyiragongo et du lac Kivu, la ville de Goma se trouve confrontée par une multitude de risques liés aux catastrophes naturelles. Goma est parmi les villes congolaises le plus propre et surpeuplée. Sa proximité à côté des trois capitales à savoir Kigali, Bujumbura et Kampala lui donne un avantage dans les échanges commerciaux régionaux et attire ainsi les investisseurs. La ville de Goma est exposée à deux risques majeurs. Le volcan Nyiragongo est actif et ses éruptions sont naturellement orientées dans la ville de Goma. Construite sur les anciennes laves, les habitants de Goma sont installés sur des fissures béantes de l'intérieur. Ces fissures tirent origine des réservoirs magmatiques primaires et secondaires. Laisser la ville de Goma s'épanouir pourrait être apparenté à l'infraction de non-assistance de personnes en danger. Les secousses sismiques de grande puissance sur l'échelle de Richter pourraient être le début d'un épisode apocalyptique à Goma.
Goma. Le lac Kivu, très riche en gaz, méthane et carbonique, est la seule source en eau consommée dans la ville de Goma. Les gaz carboniques, très dangereux pour les êtres vivants, s'accroît et prend des allures inquiétantes. L'histoire du lac Nyos en 1986 au Cameroun pourrait être vécue à Goma si rien n'est fait aujourd'hui. Les cas extrêmes d'une éruption sous lacustre pourraient occasionner une éruption limnique du gaz carbonique et lancer l'apocalypse à Goma et ses environs. Il est important de se demander pourquoi la population n'est pas suffisamment informée sur ces menaces. Deux investissements dans l'immobilier, dont le retour sur investissement est étalé sur plusieurs décennies, ne cesse de croître. La politique d'Autriche n'a pas de place car les menaces sont sérieuses. L'observation volcanique de Goma, qui est le sonnaire d'alerte, est-il prise au sérieux? Les chercheurs sont-ils motivés ou outillés? Y a-t-il un plan de contingence pouvant permettre de sauver des vies humaines en cas de catastrophe? Nous pensons qu'il est grand temps de déplacer la ville de Goma et d'installer une nouvelle ville chef-lieu du Nord Kivu à Mahanga dans les territoires de Massissi avant que le pire n'arrive. Le chercheur de l'OVG ne devrait-il pas avoir un statut spécial et bénéficier ainsi d'une neutralité scientifique? Dossier à suivre. Parlons infrastructure dans ce journal. La route bypass entre Échangère et station-service à Longo fait peau neuve dans le cadre d'un vaste programme du gouvernement axé sur l'amélioration des infrastructures urbaines en RDC. Ce tronçon compris entre l'Échangère, le métier et la station-service à Longo connaît une réhabilitation depuis un certain temps. Sauf qu'ils sont exécutés avec une lanterne, dénoncent quelques usagers. Je vais citer les mots de Babi Maïtouka, Nadine Menon. C'est une artère principale de Kinshasa qui connaît quotidiennement un trafic intense. Reliant la place échangeur à la station de service Salongo, ce tronçon routier se transforme peu à peu selon les attentes des usagers. La route est en cours de revêtement avec du goudron et la population de cette partie de Kinshasa salue les efforts du gouvernement central mais déplore par ailleurs la lenteur dans l'exécution de travaux. En tout cas, je suis un peu flatté de voir qu'actuellement il y a un changement à Kinshasa par rapport dans la ville dans laquelle j'évolue. Je suis à Yaoundé. Donc moi j'encourage le gouvernement, j'encourage les autorités de continuer ainsi de réhabiliter les routes pour permettre l'accès facile aux transporteurs, aux motomans et à toute la population. Et ça sera une bonne chose et puis ça va refléter le miroir de notre ville de Kinshasa qu'on appelait à l'époque Kinshasa la Belle. La réhabilitation de ce tronçon entre Échangeur et la station-service Salongo s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme du gouvernement pour l'amélioration des infrastructures urbaines en République démocratique du Congo. Chez l'annoncé également en titre Nuit d'angoisse à Ngaliema, plusieurs maisons d'habitation de l'avenue Bakondi situées au quartier Manenga ont été visitées ce week-end par des hommes armés cagoulés qui sur leur passage ont emporté une somme importante d'argent et autres biens matériels. Ce riverain qui alerte les autorités dénonce aussi quelques cas de viol et le relâchement des agents de la police placés dans ces quartiers. Dorcas Pambo pour les détails. Les habitants du quartier Manenga, précisément ceux de l'avenue Bakondi, dans la commune d'Ngalima, Kinshasa, dénoncent la recrudescence de l'insécurité dans leur entité. Ils se disent victimes au quotidien d'attaques nocturnes menées par des hommes armés et cagoulés. Pas plus tard que ce week-end, plusieurs maisons d'habitation ont été visitées par ces hommes mal intentionnés vêtus en tenue de la police et ont emporté sur leur passage des sommes importantes d'argent et d'autres biens matériels. Certains riverains dénoncent d'ailleurs quelques cas de viol. Toutes les maisons de cette parcelle ont été visitées par ces hommes et 17 dames. Ici, ils ont ravi le téléphone et une somme importante d'argent. Chez l'autre locataire, on l'a sommé et il les a tout donné. Le quartier Manenga est en plaire depuis ce week-end, 17 dames. Tout est parti.
Chaque habitation est victime du passage de ces hommes armés. Ce qui nous étonne, plusieurs autorités résident dans cette commune de Ngaliema. Pourquoi ces hommes ne viennent que déranger le paisible citoyen? Ces hommes n'ont pas bousculé notre porte, dit cette dame. Ils ont vraiment frappé et ils se sont présentés comme des criminels. Lorsque nous avons commencé à crier, c'est alors qu'ils ont commencé à tirer. Par peur, nous avons ouvert et ils ont tout pris. Depuis, aucun agent n'est passé pour les constats. Ce qui s'est passé le week-end, ce n'est pas une première, dit cet homme. Ça fait 1 semaine et 4 jours que nous sommes visités, entourés des souciettes, mais les autorités de la police ne se dérangent pas vraiment. Nous nous demandons que faire. Fuir. Pour aller où? Si nous manquons à manger, comment trouver une garantie locative? Cette insécurité qui ronge les nuits de ces paisibles citoyens fait naître un sentiment d'abandon de ces quartiers qui sollicitent auprès des autorités de la police les renforcements des dispositifs sécuritaires en Ngaliema. Direction province, à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le transport en commun a été fortement perturbé ce lundi 27 octobre suite à un mouvement de grève observé par le conducteur de taxi et moto contre la nouvelle grille tarifaire mise en place par la mairie qui fixe le coût du transport à 550 francs congolais au lieu de 1000 francs pour la moto et 700 francs pour les taxis. Christian Chibaka nous en parle. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le prix de la course pour les motos et transports en commun passe de 1000 francs à 550 francs congolais, selon la décision prise par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, au cours d'une réunion tenue avec le chef de division provinciale de l'économie et des transports, le responsable de l'association des chauffeurs du Congo, ainsi que les associations de motards de Matadi. À en croire les premiers citoyens de la ville de Matadi, cette mesure est consécutive à l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange à Matadi. Malheureusement, cette décision n'a pas été acceptée par les motards et les chauffeurs taxi qui, ce lundi 27 octobre, ont décrété un mouvement de grève pour protester contre cette nouvelle grille tarifaire en barricadant les routes et brûlant le pneu. La matinée de ce lundi a été très mouvementée au quartier Mvwandu et Mikondo, situé dans la commune de Mvuzi. Les sources sur place rapportent que les transports en commun étaient rares, même certaines activités scolaires et économiques ont été paralysées. Approchés, quelques conducteurs en colère précise hors caméra que cette initiative vise à attirer l'attention de l'autorité urbaine pour prendre une décision équitable pour tous. D'une province à une autre, le gouverneur de l'Atchopo, Paulin Lendongolia, destitué de ses fonctions, ceci à l'issue d'un vote à la majorité à l'Assemblée provinciale. Suivez. Absent du Kisangani, Paulin Lendongolia est donc réputé démissionnaire. Son gouvernement également. Il n'a délégué personne à la plénière. L'Assemblée a seulement constaté son absence. Les 18 députés provinciaux présents dans la salle ont voté à l'unanimité pour la motion portée par Bienvenu Bolongwe. Ces derniers a accusé le gouverneur d'incapacité, des détournements, de mauvaise gestion, de la multiplication de foyers de conflits coutumiers. Le gouverneur est donc réputé démissionnaire de ses fonctions. Il doit dans 48 heures présenter sa lettre de démission adressée au président de la République. Le vice-gouverneur va expédier les affaires courantes. Paulin Lendongolia a indiqué dans une correspondance au président de l'Assemblée provinciale qu'il n'était pas officiellement invité à la plénière de ce jour. Il a sollicité les reports de la plénière, mais malheureusement, les élus n'ont pas attendu pour voter la motion. Et au Nord Kivu, au cours de la semaine du 20 au 26 octobre, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée sur plusieurs fronts à l'est de la RDC, à Massissi comme à Fizi. Les affrontements entre groupes armés et factions au Ouazalendo se multiplient, tandis que le FARDC poursuit leur riposte contre le M23 RDF. Précieuse Pétou.
de la semaine du 20 au 26 octobre. Plusieurs fronts ont bougé dans l'est de la République démocratique du Congo, marquant une intensification des combats. Le Wazalendo, appuyé par le FARDC, ravage les positions du mouvement AFC M23 sur plusieurs axes stratégiques. À Massissi, dans le Nord Kivu, la situation demeure explosive. Les affrontements se sont multipliés entre le Wazalendo du mouvement ANCDH, dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie, et les éléments du M23 AFC. Dans la nuit de dimanche à lundi 27 octobre, une attaque menée à Mboué contre le position de Corneille Nangaa a causé de lourdes pertes humaines, dont plusieurs civils et enfants. La population terrifiée hésite désormais à se rendre au champ. Les autorités locales appellent à la vigilance et au calme, tandis que les forces loyalistes renforcent leur appui aux résistants populaires Wazalendo pour sécuriser la zone. Dans le sud Kivu, notamment à Fizi, les affrontements s'internent entre factions Wazalendo ont fait 4 morts et 1 blessé. L'administrateur territorial Sami Kalonji Batibanga en appelle à la cohésion et à la discipline, rappelant que l'ennemi commun reste l'AFC M23 et le Rwanda. Il exhorte les combattants à cesser les divisions internes et à recentrer leurs efforts sur la défense du territoire national sous les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo et de la réserve armée de défense. Par ailleurs, de violents affrontements ont eu lieu à Mugunga près de Goma, où 17 éléments du M23 RDF ont été neutralisés. Malgré les tensions, la population garde confiance dans la résistance locale et dans le soutien des autorités, convaincues que la paix finira par triompher grâce à la bravoure de Wazalendo et à la détermination des forces armées congolaises. Quittons le Nord Kivu pour nous rendre au Sud Kivu à l'occasion de la rentrée académique prévue ce lundi 27 octobre à l'ISTEM Chabunda. Les anciens et nouveaux étudiants ont organisé une caravane dans de grandes acteurs de cette cité pour encourager d'autres jeunes à poursuivre leurs études supérieures et à nouer leur solidarité entre étudiants. Profitant de l'occasion, le directeur général de cet institut supérieur a salué cette initiative et souhaite un taux élevé des intellectuels et professionnels de santé dans ces contrées. Suivez. Ouverture de l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Chabunda, c'est lundi 27 octobre 2025. Une cérémonie qui a débuté par une caravane sur les artères principales de Chabunda, sous le rythme des fanfares kimbanguistes. C'était en présence des autorités académiques de l'ISTEM Chabunda, les anciens et nouveaux étudiants inscrits à cette institution de santé pour cette année académique. Selon le directeur général de l'ISTEM Chabunda, Dr Justin Baketi, l'année qui vient de commencer est une année de travail afin de lutter contre la sous-qualification dans les domaines de santé en territoire de Chabunda. Ainsi, il appelle les anciens et nouveaux diplômés d'État d'emboîter les études supérieures, surtout dans la science de santé, car la santé c'est l'homme et on ne peut pas désenclaver une entité avec un peuple malade. Dr Justin Baketi. Monsieur l'administrateur du territoire de Chabunda ou son représentant, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, chers collègues administratifs, chers étudiants, distingués invités, camarades de haut, c'est avec une profonde joie et grand sens de responsabilité que je m'adresse à vous à l'occasion de cette rentrée académique 2025-2026 à l'ISTEM Chabunda. Chaque rentrée est une promesse, celle d'un renouveau, bien un engagement collectif pour excellence et d'un porteur du discours académique, porteur de transformation personnelle, professionnelle et communautaire. L'année écoulée, bien qu'intense, nous a permis de consolider plusieurs acquis, notamment l'acquisition d'un terrain concession avec 2 certificats d'enregistrement des cadastres et le 3e en cours de validation. Construction en cours d'un bâtiment pilote à des auditoires qui seront opérationnels pour cette année académique 2025-2026. Amélioration des documents pédagogiques.
Nous avons acheté des écrans projecteurs qui vont nous aider à exiger par notre nouveau système éducatif licence master doctorat dans l'enseignement. Nous brisons la haine, le tribalisme et toutes sortes de médiocrités avant nous. Nous avons également renforcé notre position comme acteur clé dans la formation des cadres universitaires de la santé et dans le pays en général. Notre système sanitaire ne se limite pas seulement ou soit dans l'encadrement des jeunes, mais aussi dans la promotion de la santé dans notre territoire de Chabunda et partout en République démocratique. Enfin, pour terminer, en Ituri, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus en raison d'une baisse d'environ 40% de ressources allouées aux organisateurs humanitaires. C'est ainsi que l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri alerte les autorités sur une probable aggravation de la vie chère dans cette partie du pays. Suivez. Depuis un certain temps, la province de l'Ituri traverse une période en crise humanitaire. Face à ces défis, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri appelle le gouvernement à combler ses déficits budgétaires, à imposer la paix et à assumer pleinement sa responsabilité dans la prise en charge des déplacés. Par ailleurs, elle insiste également sur la nécessité de renforcer la présence militaire pour restaurer l'autorité de l'État et faciliter les retours des populations dans leurs villages. L'UNADI souligne en outre que la situation des déplacés en Ituri reste préoccupante malgré les efforts des humanitaires. De nombreux enfants sont privés d'école depuis 7 ans, les structures humanitaires sont inexistantes et d'autres insuffisamment équipées dans plusieurs sites de réfugiés et certains lieux restent inaccessibles en raison d'insécurité. À en croire les chefs de bureau du programme alimentaire mondial à Bunia qui redoute pour sa part une détérioration prochaine de la situation et annonce d'ailleurs une réduction de 40% des ressources allouées aux opérations humanitaires, ce qui entraînera une diminution directe du nombre de bénéficiaires de l'aide humanitaire dans cette région. La population de l'Ituri alerte à cet effet le gouvernement central pour une intervention rapide tant humanitaire que sécuritaire pour sauver les vies des Congolais. Fin ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. Plusieurs assemblées provinciales de la RDC sont plongées dans une crise institutionnelle entre pétitions, motions de déchéance, destitutions en cascade et démissions. Une situation qui préoccupe le gouvernement congolais qui pointe du doigt certains leaders politiques d'être derrière cette problématique. Les habitants du quartier Manenga dans la commune de Ngaliema ont été visités ce week-end par des hommes armés et exaspérés. Ce riverain dénonce le relâchement des agents de la police. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal qui vous a été réalisée grâce au concours rédactionnel Maurice Molila, Babi Maïtouka pour sa réalisation. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.